Alhamdulillah, Rabbil Alamin. On commence un exercice de la leçon de l'ordre et comparaison, l'ordre et opération sur les nombres réels de troisième année collégiale. Exercice 1, comparer les nombres x, y dans les cas suivants. x1 par exemple égale 5 sur 8 et y1 égale 9 sur 7. Donc avant de commencer l'exercice, on va faire un petit rappel sur les opérations, sur les règles de l'ordre et les opérations sur l'ensemble des nombres réels, soit A, B, C, D des nombres réels. Donc première règle, si A est supérieur ou égal à B, alors A moins B est positif. La deuxième règle, c'est A est supérieur ou égal à B, alors A plus C supérieur ou égal à B plus C. C'est-à-dire si on ajoute C de côté de cette inégalité, l'ordre reste tel qu'il est. C'est-à-dire ici il y a alors, donc si A est supérieur ou égal à B, alors A plus C supérieur ou égal à B plus C. Troisième règle, si A est supérieur ou égal à B et K est positif, alors AK est supérieur ou égal à BK. C'est-à-dire la multiplication par un nombre positif ne change pas l'ordre. Quatrième règle, si A est supérieur ou égal à B et K est négatif, alors AK est inférieur à BK. C'est-à-dire la multiplication par un nombre négatif change l'ordre. Si A est supérieur ou égal à B et C supérieur ou égal à D, alors A plus C supérieur ou égal à B plus D. C'est-à-dire le supérieur plus le supérieur est supérieur que la somme des nombres inférieurs. C'est-à-dire la somme des nombres supérieurs est supérieure à la somme des nombres inférieurs. Si x est compris entre A et B et y compris entre C et D, on peut multiplier les encadrements terme à terme si les deux encadrements sont positifs. C'est-à-dire si A est supérieur et positif et C est positif, alors on peut faire cette opération. A fois C inférieur ou égal à x fois y inférieur ou égal à b fois d, à condition que les deux encadrements soient positifs. Si A et B deux nombres positifs, tels que A inférieur ou égal à B, alors leurs carrés ont le même ordre, c'est-à-dire si A inférieur ou égal à B, alors A au carré inférieur ou égal à B au carré. De même, si les deux nombres positifs, l'ordre des racines est le même ordre que les nombres, c'est-à-dire les racines ne changent pas l'ordre. Par contre, l'inverse change l'ordre. Si A inférieur ou égal à B et A et B deux nombres positifs, alors leur inverse a un ordre inversé, c'est-à-dire 1 sur A supérieur ou égal à 1 sur B. Donc l'inverse change l'ordre. Donc on commence maintenant l'exercice 1, comparer x1 et y1. Donc ici on a x1 égale à 5 sur 8, y1 égale à 9 sur 7. Donc pour comparer x1 et y1, on calcule x1 moins y1 égale à 5 sur 8 moins 9 sur 7, qui est égal à, dénominateur commun c'est 56 et ici 35 moins 62, est égal à, dénominateur on a 55 et ici on a moins 37, je pense, moins 37 qui est négatif. Donc x1 inférieur ou égal à y1. On passe à l'autre question. x2 égale à 2 racines de 5 et y égale à 5 racines de 2. Donc maintenant, on peut utiliser la règle de comparaison. Au lieu de la soustraction, on peut utiliser la comparaison des carrés. C'est-à-dire, on calcule x2 au carré et on calcule y2. On compare y2 au carré et x2 au carré. Pourquoi? Parce qu'on a cette règle. Si A inférieur ou égal à B, alors A au carré inférieur ou égal à B au carré. D'abord, si A et B deux nombres positifs. Donc l'ordre des nombres est le même ordre que leur carré. Tant que les deux nombres sont positifs. Donc on utilise la règle 7.
Donc x2 au carré égale quoi? Égale à 2 racine de 5 au carré égale à 2 au carré fois racine de 5 au carré égale à 4 fois 5, c'est 20. Et y2 au carré égale à 5 racine de 2 au carré est égal à 5 au carré fois racine de 2 au carré est égal à 25 fois 2 est égal à 50. Donc x2 au carré inférieur égal à y2 au carré, alors x2 inférieur égal à y2. On passe à l'autre question. x3, y, comparer x3 et y3. Donc ici x1 égale à 1 tiers et y3 égale 1 sur racine de 2. Donc on peut utiliser la règle de comparaison de l'inverse. Donc l'ordre de A et B s'inverse lorsqu'on compare leur inverse. C'est-à-dire l'ordre se change lorsqu'on compare les inverses. 1 sur A est supérieur ou égal à 1 sur B. Si A inférieur à B, alors 1 sur A est supérieur ou égal à 1 sur B. C'est-à-dire l'ordre se change par l'inverse. D'abord, les nombres sont toujours positifs. Donc ici, on a l'inverse de 1 sur x3. On sait que 3 est supérieur ou égal à racine de 2. Parce que le carré de racine de 2, c'est 2. Le carré de 3, c'est 9. Donc on sait que racine de 3 supérieur ou égal à racine de 2. Donc l'inverse, 1 sur 3, se change l'ordre. L'ordre se change. 1 sur racine de 2. Et donc x3 inférieur ou égal à y3. Et on passe à la dernière comparaison. x4 et y4. Donc on utilise la même règle de comparaison de l'inverse. D'abord on sait que, ou bien on sait que moins 1 inférieur ou égal à 1. Donc si on ajoute le racine de 2 aux deux côtés, on applique la règle 2. Si A est supérieur ou égal à B, alors A plus C est supérieur ou égal à B plus C. Donc on applique la règle 2. Donc ici on a racine de 2 moins 1 inférieur ou égal à racine de 2 plus 1. D'abord, racine de 2 moins 1 supérieur ou égal à 0. Donc on peut comparer l'inverse des deux nombres. 1 sur racine de 2 moins 1 est supérieur ou égal à 1 sur racine de 2 plus 1. Et donc x4 c'est ce nombre est inférieur, ou bien y4 ici, y4 qui est égal à 1 sur racine de 2 moins 1, y4 est supérieur ou égal à x4. Donc on arrive à la fin de cet exercice. Donc on va faire un petit rappel sur les règles. On a première règle, si A est supérieur à égal à B, alors A moins B, la soustraction ou bien la différence est positive. Si A est supérieur ou égal à B, alors A plus C supérieur ou égal à B plus C, quel que soit le signe de C, c'est-à-dire on a toujours cette règle. Il n'y a aucune condition soit sur A et B, soit sur C. Donc cette règle est toujours correcte. Pour la troisième règle, si A est positif, alors la multiplication par un nombre positif ne change pas l'ordre. La multiplication ici, dans la quatrième règle, la multiplication par un nombre négatif change l'ordre. Si on multiplie par un nombre négatif, l'ordre se change. Si A est supérieur ou égal à B et C supérieur ou égal à D, alors cette règle aussi, il n'y a aucune condition, est toujours correcte. La somme des deux nombres supérieurs est supérieure à la somme des deux nombres inférieurs. Ici, il y a des conditions. Si on a deux encadrements positifs, alors on peut multiplier les encadrements terme à terme. On obtient cet encadrement. Dans la septième règle, si on a deux nombres positifs, à l'ordre, si on passe au carré, l'ordre ne change pas. De même, si on passe aux racines carrées, l'ordre ne se change pas. Par contre,
Si on passe à l'inverse, l'ordre se change.